Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler du distributeur LS. Donc tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos, et vous pourrez trouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors distributeur LS, ça peut ressembler au distributeur, à la photo que vous avez ici. Donc distributeur 4.3 LS, ici c'est un PVG de la marque Danfoss. Bon, il existe d'autres constructeurs. Le symbole, donc c'est le symbole que vous avez ici. Donc on va retrouver donc une plaque d'entrée, des tranches distributeurs, donc il y a une tranche, on peut avoir 2, 3, 4 tranches derrière, hein, et puis une plaque de fermeture. Donc le distributeur LS, c'est un distributeur de type 4.3, donc on va retrouver 4 orifices, hein, un P, un T, un A et un B, et puis 3 positions. Donc c'est un distributeur proportionnel ou progressif. Donc on va retrouver les doubles barres sur le symbole qui symbolisent que le distributeur, que le tiroir va se déplacer proportionnellement, progressivement. Tout dépend de la consigne. Alors que ce soit une consigne manuelle, électrique ou hydraulique, peu importe la consigne, hein, le tiroir va se déplacer proportionnellement en fonction de la consigne. Le distributeur LS peut être configuré avec une pompe cylindrique comme ici, ou alors avec une pompe cylindrée variable. Donc sur la plaque d'entrée, si c'est configuré avec une pompe cylindrée variable, il faudra faire une petite modif. C'est-à-dire qu'ici, on va ressortir un tuyau LS qu'on va ramener à la pompe. Et ici, le bouchon 6, on va le déplacer, on va venir l'installer ici. Donc sur la plaque d'entrée, on va retrouver le limiteur de pression qui va protéger la pompe. Alors là, ici, il est réglé à 200 bars, donc c'est un limiteur de pression qui fonctionne à action pilotée. Donc on va retrouver deux étages. Un étage pilote, donc avec le ressort réglable, ici il est réglé à 190 bars, et l'étage puissance, c'est la valve repère 4 avec un ressort de faible raideur qui lui n'est pas réglable et qui est donné par le constructeur qui vaut une dizaine de bars. La valve 4 fait aussi office de balance de pression. En fait, on va conserver une delta P, donc une différence de pression constante aux bornes du distributeur, ce qui va permettre de garder des vitesses constantes aux bornes du vérin. Donc le distributeur LS est utilisé notamment dans le TP pour faciliter la conduite. Donc en stand-by, ici la pompe débite 30 litres minutes. On s'aperçoit, donc le distributeur LS, les P sont fermés, hein, donc on est bouché. Toute l'huile va retourner au réservoir en passant par la balance de pression, sous 10 bars. 10 bars plus la pression qu'on aura dans le pilotage. Donc ici, c'est en pointillé, c'est le pilotage. Donc ce qui va caractériser le distributeur LS, en fait, ça va être tous ces pointillés. Dans le tiroir, on va retrouver des perçages, des orifices, symbolisés par les deux gicleurs là. Et en fait, on va ramener la pression de la charge sur cette balance de pression. Ici, on va retrouver un clapet navette, repère 10, c'est-à-dire que si on a plusieurs tranches de distributeur, en fait, c'est pour ramener le vérin, enfin la pression du vérin le plus chargé sur la balance de pression. Donc en stand-by, toute l'huile retourne au réservoir sous 10 bars, puisque dans le pilotage, on ne ramène pas de pression, puisque grâce au tiroir du distributeur, on est décomprimé au réservoir. Lorsqu'on actionne le distributeur, une petite consigne par exemple pour doser 10 litres minute. Donc là c'est instantané. Le vérin sort à la pression nécessaire pour faire sortir le vérin. Donc la pression elle est créée par la charge, par l'effort à vaincre. Donc ici 50 bars. Et automatiquement la pompe va se caler à 60 bars. 10 litres minute vont aller au vérin. Et les 20 litres de débit excédentaire, puisque la pompe débite toujours 30 litres, vont retourner au réservoir sous 10 bars plus la pression de pilotage, donc la pression de la charge, d'où le terme LS, load sensing en anglais. C'est-à-dire que les 50 bars vont être ramenés via les petits trous du tiroir sur la balance de pression et le débit excédentaire va retourner au réservoir sous 50 plus 10, 60 bars. La delta P sera de 10 bars. De façon plus précise, pour expliquer toute la phase montée en pression. Avant d'actionner le distributeur, on était à 10 bars, pression de stand-by. Lorsqu'on découvre le distributeur, les 10 bars passent de l'autre côté et on les ramène via le petit trou du tiroir sur la balance de pression. Celle-ci se ferme et elle ne pourra plus s'ouvrir. C'est-à-dire que la pompe pousse, comprime l'huile, jusqu'à atteindre la pression de déplacement du vérin. Dès que le vérin sort, la pression est limitée par la charge, 50 bars, 140 bars qu'on ramène sur la balance de pression, et du coup, l'huile excédentaire va pouvoir retourner au réservoir à 50 plus 10, à 60 bars.
Tout ça, ça se passe très vite, hein, c'est instantané. Si la charge change, on s'aperçoit que les débits vont être conservés. On va conserver 10 litres minute sans changer la consigne du distributeur puisque la delta P sera conservée. Si la charge change, la balance de pression est informée grâce au pilotage. C'est plus 50 bars qu'on ramène sur la boîte à ressort, mais 100 bars, donc le ressort se durcit et l'huile excédentaire, donc les 20 litres minute, vont toujours retourner au réservoir, mais non plus sous 60 bars, mais sous 110 bars. 110 moins 100, ça fait bien toujours 10 bars de delta P. Donc le distributeur 4.3LS fonctionne comme un régulateur de débit 3 voies. Vous pouvez retrouver des vidéos en tapant régulateur de débit 3 voies qui vous expliqueront le fonctionnement du régulateur de débit 3 voies. Et en fait, on va conserver la delta P, donc le débit, donc la vitesse du récepteur. Donc contrairement au distributeur 6.3, le distributeur LS, l'opérateur n'aura aucun ressenti de l'effort, puisque la vitesse du vérin va être conservée. Par contre, on va retrouver une facilité de conduite au niveau du véhicule. Lorsque le vérin arrive en butée, la pompe accumule son huile, la delta P vient s'effacer, c'est-à-dire que la balance de pression vient se fermer et ne pourra plus s'ouvrir. Elle va se rouvrir qu'à la pression de la tête pilote. C'est-à-dire qu'ici, on a le gicleur 7 qui va finalement créer une différence de pression de delta P. C'est-à-dire l'huile qui arrive à passer par le gicleur 7, environ 1 litre minute, va retourner au réservoir par la tête pilote qui s'ouvre à 190 bars. Et en fait, on va limiter la pression dans l'orange là à 190 bars. Plus 10 bars, finalement la balance de pression maintenant vaut 200 bars et l'huile, toute l'huile, va retourner au réservoir sous 200 bars en passant par la balance de pression. Donc là, ça fonctionne comme un limiteur de pression à action pilotée. C'est pareil, vous pouvez retrouver une vidéo qui explique le limiteur de pression à action pilotée. Et donc, on protège la pompe à 200 bars Lucile Mano. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez retrouver ce cours en version écrite en allant visiter le site internet. Et vous pouvez également retrouver mes autres prestations, formations, conseils, expertise. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.